Nous prenons notre texte de Ésaïe chapitre 6. Tuchukueni andiko yetu ya kitabu cha Isaya sura yake ya 6 verset 1 à 8 comme nous continuons à lire. mstari wake wa kwanza mpaka kumstari wa 8 mpaka hivi tunaendelea na kuisoma. L'année de la mort du roi Ozias, Mwaka ya lufu yenye kwa ya mfalme Ozia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, nikamuona Bwana mwenye kuikala penye kiti cha enzi kenye kwa juu sana. et les pans de sa robe remplissaient le temple. Mapindo ya nkanzo lake yalikuwa inaisha kujaza yenye kwa hekalu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Wakerubi walikuwa inaisha shimama juu lake. Ils avaient chacun 6 ailes. Kila mmoja wa makerubi alikuwa na mabao 6. Des dont ils se couvraient la face, Mbili yenye balikuwa banaficha nayo uso labo, des dont ils se couvraient les pieds, na mabao zingine mbili balikuwa wanaficha nayo miguu zao. et des dont ils se servaient pour voler. Hii mbili ilikuwa inawasaidia njoo wapate kuluka. Ils criaient l'un à l'autre Walikuwa wanalamika umoja na mwingine et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. na kusema, mtakatifu mtakatifu wa milele, Mungu wa majeshi. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dunia yote nzima imejaza na utukufu lake. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, Milango ikatikiswa kupitia msingi kutoka ile sauti yenyewe ilikuwa inalalamika, et la maison se remplit de fumée. na chumba lote ilijaza na moshi. Alors j'ai dit: Na hivi nikasema, malheur à moi, ole kwangu mie, je suis perdu, kumwenye kupotea, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. kwa sababu mimi ni mtu mwenye kuwa na midomo yenye kuchafuliwa. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, Naishi katikati ya watu wenye kuchafuliwa milomo labo. et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Na hivi macho yangu namuona mfalme, Mungu wa majeshi. Mais l'un des séraphins vola vers moi, Mmoja wa makerubi akakuja kwenye nilikuwa, tenant à la main une pierre ardente kashika mkononi mwake juu yenye kwa ya moto, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. yenye alichukua pa mazabau na tule tumapensi. Il en toucha ma bouche et dit: Kagusa milomo langu na kusema, ceci a touché tes lèvres. hii kagusa milomo lako, Ton iniquité est enlevée uovu yako ni yenye kuondolewa, et ton péché est expié. na zambi lako ni yenye kusamewa. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: Nikashikia sauti ya wamilele kasema, qui enverrai-je nani ule nitatuma, et qui marchera pour nous? na mwenye atatembea juu yetu? Je répondis: Nikajibu, me voici, mie huyu, envoie-moi. unitume mie. Amen. Amen. Vous pouvez alors vous asseoir. Mnawezi kuikala. L'événement là, c'est que Esaïe avait vu au ciel loin, loin, Kenye kile Isaya anaonaka kumbingu kule yulu sana. dans ce temps de la fin, Mwi wakati ya mwisho, comme c'est descendu au milieu de nous, Dieu a permis que ça soit photographié. sawa vile ni yenye kushuka katikati yetu, Mungu aliruhusu hivi wapate kuibamba picha. Ce que vous voyez là-bas, ce sont les 4 êtres vivants qui se tiennent, qui protègent l'arche. Yenye mnaona pale ni ile biumbe ine yenye binakuwa pale biko na chunge yenye kwa safina. Vous pouvez voir l'arche de l'alliance est là. Nawezi kuona sanduku la agano yenye kwa pale. Et vous pouvez voir partout là la gloire de Dieu sous forme de fumée. Fashi yote utukufu wa Mungu yenye kwa kama vile moshi. Et la photo ici, Picha yenye kwa hapa, vous ne pouvez pas arranger ça. shemasi hamwezi kutengeneza kwa hii. On est là pour veiller sur les choses de la maison de Dieu. Kwa hapa ni njoo kuangalia mzuri vitu vya Mungu. C'était un pot de fleurs qui était devant l'autel. Ilikuwa ni mkopo moja mwenyewe ulikuwa maua banesha kuiweka pa mazabao. Et quand Dieu a permis que ça soit photographié, Wakati aliruhusu ya kusema hii ipate kubambika kupicha, dans la présence de Dieu, hein, dans le spirituel, le pot avait grandi. ndani ya uwapo wa Mungu katika kiroho, ile kinkopo cha mafleri kiliota. Donc il y avait une sœur qui était là-bas assise. Kulikuwa dada mmoja alikuwa anesha kuikala pale, Pendant que Frère Branham prêchait, wakati ndugu Branham alikuwa anahubiri, le courant était parti. umeme renda, Et quelque chose lui a dit, elle avait un appareil photo. alikuwa na chombo ya kubamba nayo mapicha.
quelque chose lui a dit, tire la photo. Kitu moja ikamwambia ule dada, bamba picha pale. Tire. Bamba. Dans les sombres là, Muile giza ile, il a fixé son appareil vers là où était Frère Branham. akaweka chombo la picha lake kukiangarisha kule kwenye kulikuwa ndugu Branham. Il a tiré la première photo, c'est celle qui est ça. Ile picha iko wapi? Elle a tiré. Akabamba ile picha. Elle a tiré la deuxième. Na ya pili tena akabamba. Et quand on est allé développer, wakati bagenda kuisafisha, on a vu Frère là a grandi. Bakaona kusema ile ua ilikomea. Et dans la deuxième, muile picha ya pili, ça a encore grandi, ça produit des fruits. Ikakomea tena na kutosha matunda. Et on voit l'arche de l'alliance. Na pale tunaona sanduku ya agano. Le trône de Dieu sur la terre. Enzi la Mungu yenye kwa pa dunia. Il y a partout la gloire. Fashi yote ni yenye kujaza na utukufu. Les anges partout. Malaika fashi yote. Et quand vous regardez encore de l'autre côté de loin, na wakati huko unaangalia la mbali, vous pouvez voir Frère Branham dans la même position qu'elle se tient ici. Et même les micros. Utamuona tena ndugu Branham kule nyuma kule ashakushimama paka saa vile kwa papa mimbari na mikro yake. Et Frère Branham dit que c'est depuis l'éternité. Ndugu Bameko nasema hii ni tangia milele. Alors il dit, na hivi anasema c'est la stature de Jésus-Christ. Inakuwa ni uso wenye kwa ya Yesu Kristo. Kiimo de Jésus-Christ. Kiimo cha Yesu Kristo. Et c'est la même chose quand Aaron ni kitu moja moja wakati Aruni était entré dans le temple. Wakati aliingia ndani ya hekalu. Là où cette gloire descendait. Pale ile utukufu ilishuka. Son bâton était resté un bâton mort. Bakora yake libaki mule yenye ishakufwa. Quand il est sorti, wakati tu ile anatoka, quand on revient pour prendre un bâton mort, ça veut bourgeonner. Wakati ile bakora yake ya kukauka ile anaingia njoo kuibeba mwekalu mule ilikuwa inaisha kuchipuka na inaota. Là c'était l'histoire. Kule ilikuwa ni arishi. Mais ça c'est aujourd'hui. Lakini hii ni ya leo. Donc chaque jour quand vous venez ici, vous venez devant ces grands événements. Kila siku yote mko na kuja hapa, mko na kuwa ni kui jambo kubwa yenye kwa hapa. C'est pourquoi quand vous franchissez la porte là-bas, oubliez les dehors. Jo kwa maana wakati unatambuka mlango pale, sababu yenye mambo ya nje. Oubliez les soucis de dehors. Sababu mauzuni ya nje. Bon, oubliez les soucis de dehors. Musabu ile mauzuni ya nje. Vous savez, votre souci ne changera rien. Mnajua uzuni yako haitabadilisha kitu hata kimoja. Si quelqu'un son nom n'était pas dans les livres, vous n'allez pas écrire ça. Kama mtu jina yake haikuwa ndani ya ile kitabu, hauwezi kuandika ile hapana. Et si quelqu'un son nom aussi était là-bas, tu ne peux pas effacer ça. Na kama jina ya mtu ilikuwa mu ile kitabu, hauwezi kuijimisha hapana. Donc chaque jour quand nous entrons ici, kila siku wakati tunaingia hapa, c'est quoi? On ne discute pas avec un diacre. Ababishanake na shemasi. Vous devez corriger ces choses ici. Napasha kuweka mzuri kile kitu kile. Quand nous venons à cet endroit, il y a un Dieu. Wakati tunakuwa paifashi peko Mungu, il y a un message. Kuna ujumbe moja. Et le Dieu là, na ule Mungu, cet endroit ici, paifashi hapa, le Dieu que nous servons a donné s'est laissé photographier pour que vous puissiez ne pas penser que c'est une imagination, mais c'est une chose réelle. Ule Mungu mwenye tuko naabudu alijatilia apate kubambiwa picha ili ashikwe kama mtu wa mawazo lakini akao wa kweli. Si un arbre grandit, kama tu muchi nawezi kukomea, produit des fruits, na inatosha matunda, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Ni nini haitendeka na shie? Un arbre devant les grands dieux dont nous servons grandit, produit des fruits dont nous devons aussi grandir. Muchi mbele ya Mungu mwenyewe tuko natumikia inakomea natosha matunda. Sasa ni kusema na shii tunapasha kukomea. On doit aussi produire des fruits. Tunapasha tena kutosha na shii matunda. Avoir une bonne santé. Tuwe tena katika afya njema. Hein? On doit avoir une bonne santé spirituelle, afya njema ya kiroho, ya kimwili. Voilà ce que Dieu fait. Ndio kenye kile Mungu yako nafanya. C'est pourquoi quand vous venez ici,
Ndio kwa maana wakati yote mnakuya hapa, oubliez dehors, musabu yenye kwa mambo ya nje, oubliez les problèmes à la maison, musabu mambo yenye kwa kunyumba, les difficultés du travail, oubliez ça. mama tatizo yote ya mkazi uisabwe. Sentez que vous êtes dans sa présence, créez en vous une atmosphère. Ujione uko ndani ya uwapo lake na uumbe ali fulani moja. Créez en vous une atmosphère qui permettra que vous tirez profit de la présence de Dieu. Uumbe ali yenye kwa ndani mwako yenye itafaidikia katika uwapo la Mungu. Un arbre grandit, Muti tu inakomea, produit des fruits. inatosha na matunda. Un bois sec bourgeonne. Muti yenye kwa mkavu ya kukauka inaota. Pour qui Jésus n'est pas mort pour ça. Kuile muti yenyewe ile Mungu Yesu ashukukufia hapana. Créez en vous une bonne atmosphère. Muumbe ali yenye kwa ya mzuri ndani mwenu. Amen. Amen. Saluez-vous d'abord les uns les autres. Mlamukiane wamoja na wengine. Dites ne crains pas. Sema ushongope. Dites très fort ne crains pas. Sema nguvu shogope. Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas craindre. Tamiambia ni njoo ya nini haipashe uogope. Regardez. Tazameni. Là où se trouve Frère Branham. Penye panajikutana ndugu Branham. Quel est l'esprit qui peut pénétrer pour l'atteindre? Ni kitu kani kinaweza kuingia pale ndio kipate kumufikia. Parce que il est entouré des anges, les anges des cieux. Kwa Les sababu chérubins entourés. ni mwenye kuzunguka na malaika À cause de la présence de Dieu. kwa ajili ya uwapo wa Mungu. Et nous sommes environnés de ces si grands témoignages comme ça. Tukubenye kuzungulusha na hii ushuhuda mkubwa ya hivi. De quoi avez-vous peur? Mko na boka bwa nini? Ne craignez pas. Mshogope tena hapana. Et Frère Branham dit que quand nous sommes ici, il y a des anges. Ndugu mama anasema wakati tuko hapa peko ba malaika. Il y a la présence de Dieu. Kuna uwapo wa Mungu. Il n'y a que celui qui doit mourir qui viendra pour jouer ici. Paka tu ule wa kula takufa ndio anaweza kuwa kufika hapa acheze hapa. Ainsi, Na hivi l'église de Dieu vivant kanisa ya Mungu aliyo hai compte sur la force invisible de ce Dieu. iko naangalia tu ni kuile nguvu ya shipokonekanika ya Mungu huyu. Nous sommes des personnes faibles. Tukubatu benye kwa bazaifu. Mais notre Dieu ici Lakini Mungu wetu mwenye kwa hapa est très puissant. ni wa uwezo sana. Comme nous sommes ici, Paka sasa hivi tuko hapa. il y a le monde invisible et nous sommes dans le monde visible. Kuna dunia yenyewe sionekanika na yenyewe kunaonekanika. Notre force nous tirons du monde invisible. Uwezo na nguvu yetu tuko naipata yenyewe kutokea mwile ulimwengu yasiokonekanika. Les anges qui sont à notre service. Ba malaika beko wenyewe kwa kukazi yetu. Et ce grand Dieu avec ses chérubins, des anges, tout et tout. Huyu Mungu mkubwa na makerubi na malaika wake C'est vyote. de là que nous tirons notre force. Njoo kwake yeye kwenye tunapata nguvu yetu. Amen. Amen. Comptez sur la force invisible. Tuangalilie kuile uwezo yenyewe sionekanika. La puissance invisible de ces dieux que nous avons. Nguvu yasipokonekanika ya ule Mungu mwenye tuko naye. Et je vais vous parler un peu brièvement de ces dieux que nous avons. Tasema na mwe kwa kifupi tu njuu ya Mungu mwenye tuko naye hapa. Est-ce que vous voyez un peu ça? Eti Mungu naiona? C'est l'endroit où nous nous trouvons ici, ça y est là. Njoo penye fashi tunajikutanisha hapa na iko hapo. Tu vas dire, Unaweza kusema c'est à cause seulement de Frère Branham. ni kwa ajili tu ya ndugu Branham. Rappelez-vous, Mupate kukumbuka. les trônes s'étaient déplacés. Enzi irama. Le premier trône était au ciel. Enzi la kwanza ilikuwa ni kumbingu. Deuxièmement, Jésus. Inajikutanisha tena mara ya pili mwa Yesu. Troisièmement, dans l'homme. Na mara ya tatu hiyo inakuwa ni ndani ya mtu. Maintenant, vous avez peur de quoi? Na sasa hivi kuna boka ya nini? Si l'ennemi vient, Kama adui anakuya, comptez sur cette force invisible. angalia tu kuile nguvu yenye sionekanika. Regardez dans les messages. Tazameni mu mahubiri. La nourriture spirituelle au temps convenable. Chakula ya kiroho wakati yenye kustaa. Prêchez. 1965. Ya 1965. La nourriture spirituelle au temps convenable à la page 10 de 1965. Chakula yenye kwa ya kiroho yenye Musa wakati yenye kufaa ya 1969. Regardez un jour. Tazameni siku moja. Élie comptait sur ses dieux. Eli alikuwa anaangalia tu nipa kwa ule Mungu. Mais en ce temps-là, le trône était au ciel, mais sa gloire était au milieu de son peuple.
Mwile wakati enzi ilikuwa ni kumbingu, lakini utukufu ilikuwa ni katikati ya watu. Regardez ce qui est arrivé un jour avec Élie. Tazameni chenye kilifika siku moja pamoja na Elia. Paragraphe 48. Paragraphe 48 jusqu'à 55. Je vais lire ça un peu rapidement. Paka 58 taisoma kwa haraka. 55. Paragraphe 55. Donc, nous commençons de 48 à 55. 48 à 55. Comptez sur la force invisible. Tuangalilieni tu kuile nguvu yenye kwa sionekanika. C'est ça qui fera de nous des gens mystiques. Jo yenye tetufanya tuwe watu yenye kwa mystique. Même les gens que vous craignez là qui se transforment en souris, ils comptent sur leur force invisible. Hata bale bantu mko naongopa beko najibadilisha bana kwa bampanya beko naangaliani kuile nguvu yenye kwa mulimwengu asionekanika. Mais lakini celui qui est en vous mwenye kwa ndani mwenu et ce qui est autour de vous na kenye kwa kando kando lenu est plus puissant. ni kia uwezo sana. Amen. Amen. Élie un jour, Elia siku moja il était à Dothan. alikuwa kwa upande wa Dotani. Un endroit, un village appelé Dothan. Ile kijiji naita Dotani. Et l'armée des Syriens était venue entourer la ville pour s'emparer de lui. Jeshi la Wasiria ilikuwa pale njoo ipate kushika yenyewe ile fashi. Parce qu'ils savaient que la puissance de cette nation venait de là. Kwa sababu balijua kusema uwezo ya ile inchi ilikuwa kunatokea kule. Se trouvait dans ces voyants. Ilikuwa ndani ya wale nabii. Amen. Eh bien le roi, na ule mfalme, un de ces hommes a dit au roi de Syrie. Mmoja akaambia mfalme wa Wasuria. Il a dit eh bien. Akasema mzuri. Tu sais. Unajua Élie le prophète, na kusema nabii, les Tishbites, Elia nabii wa Tishbite, rapporte au roi d'Israël les propos que tu tiens dans les secrets de ta chambre. Anaambia mfalme ile mamambo yote loko unapanga mchumba lako la ndani. Il a dit va chercher ce type là. Na ule mfalme akasema wendo kanitafutie ule mtu ule. Ce gars là qui nous fait obstacle. Ule kijana ule eko natuwekea vizuizo. Et toute l'armée des Syriens est allée en douce, encerclée de temps. Ile jeshi lote ya Suria ilienda pale njuu na kujunguluka Dotani yote mzima. Et ils l'ont cerné de tout part. Bakaijunguluka mafasi yote. Élie et Géasi étaient là dedans. Elia na Géasi balikuwa bote pale. Alors ils sont venus, ils ont encerclé. Bakafika pale na kuzunguluka ile fashi yote. Géasi, le serviteur du prophète, Gehazi mwenye kwa mtumwa wa mwanabii s'est réveillé. Akalamuka. Et il a dit oh mon père. Akasema baba angu. Les armées nous cernent de toutes parts. Jeshi netuzunguruka mafasi yote. Ici nous sommes complètement encerclés. Na hivi tunajikutanisha tuku benye kuzunguluka na jeshi. Il a dit voyons. Sema tuoneni mbe. Ceux qui sont avec nous benye kwa pamoja nami nasi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ni ba mingi sana kuliko bale beko pamoja nabo. Est-ce que vous croyez ça? Munamini hii? Géasi a regardé autour de lui. Géasi akangalia kando kando lake. Il a dit mais je ne vois personne. Na akasema mishione mtu ule. Élie a dit, Elia akasema, Seigneur Dieu, Bwana Mungu, ouvre les yeux de ces garçons. Fungula huyu kijana macho. Et ses yeux se sont ouverts. Na macho yake kafungulika. Et toutes les collines étaient pleines d'anges. Milima yote ilikuwa inesha kujaza na bamalaika. Et des chars installés partout. Na masila yenye kujikutanisha fashi yote. Frère Branham dit, ndugu bama nasema, les forces invisibles. Nguvu yenye sionekanika. Même si vous ne voyez rien, hata kama uone kitu, mais le Dieu que nous avons, Mungu mwenye tuko naye, a mis tout autour de nous une force invisible. Aliweka karibu nasi yenye kuwa nguvu yenye sionekanika. Amen. Amen. Même quand vous dormez, hata kama unalala, il y a une force invisible. kuko ile nguvu yenye sionekanika. Quand vous voyagez, wakati unasafiri, il y a une force. kuna uwezo. Quand nous nous tenons ici, wakati tunashimama hapa, il y a une force invisible. kuko ile nguvu yenye sionekanika. Aussi longtemps que vous croyez ça, muda yote unakuwa unaaminia ile, l'ennemi perdra sa force. adui atapotesha nguvu lake. Les forces invisibles.
nguvu yenye sionekanika. Quand il a vu ça, Wakati tu akaona ile, mais tout ce temps il ne voyait rien. ima wakati yote ashikuweko naona ile hapana. C'est de la même manière comme nous. Ni vile vile paka sasa hivi shi tuko hapa. Nous avons peur, c'est parce que Dieu ne vous a pas ouvert les yeux. Tuko na boka kwa sababu Mungu ashatufungula macho. Mais Lakini croyez la chose par la foi. Mwaminie kitu kupitia imani. Et alors, comme il y avait une force invisible, Sa vile palikuwa nguvu yenye sionekanika, Élie s'est avancé là sans hésitation. Elia akasonga mbele bila kushakia. Comme il savait qu'il y a une force, Sa vile alijua kusema kuna nguvu. il y a des anges pour accomplir ma parole. Kuko ba malaika benye batatimiza yenye kwa masemo langu. Il s'est avancé là sans hésitation. Akaenda mbele bila kushakia. Et la Bible dit, Biblia inasema il les frappa d'aveuglement. akabapika na bupofu. Il s'est avancé vers eux Akaenda kwenye mbele beko, et ils étaient aveugles. balikuwa pale kipofu Ils abaone. ne voyaient pas que c'était lui, Abakwe beko na muona kusema ni Elia, un homme double. mtu mwenye kwa vipande biwili. Il s'est avancé Akaenda mbele, et il a dit, akasema, cherchez-vous Élie? mkuna mtafuta Elia? Il a dit, oui, nous le cherchons. Ndiyo tukuna mtafuta Elia. Élie a dit, venez. Elia akasema kujeni. Je vais vous dire exactement où il se trouve. Tamiambia hakika tu fashi Elia anakuya. Et il les a conduits directement dans un guet-apens, dans une embuscade. Na pale pale akabapeleka katika msiba moya. À l'endroit précis où les armées sont sorties. Ile fashi penye palikuwa ile jeshi. L'armée d'Israël était là. Jeshi ya Israeli Il ilikuwa pale. les a menés dans cette embuscade. Anabapeleka muile musiba ile. Et ils se sont emportés d'eux. Na bakashikwa na wale watu wa adui. Donc la Bible dit, il les frappa d'aveuglement. Biblia inasema baripigwa na bupofu. Ça règle la question. Na ile mambo ikajibia paka pale. Seigneur, Bwana, je dors. mimi nalala. Comme je dors, Sasa hivi niko nalala. que tout l'ennemi soit frappé d'aveuglement. Ça va arriver. Adui wote apate kwa kipofu na ile bukipofu butamufikia. Quand il vient, Wakati atakuya, qu'il ne trouve pas ma maison. ashikute na kuona nyumba langu. Mais on nous a raconté pendant la guerre de libération, c'est quel village, de côté? Hein? Ils sont venus là-bas, on n'a pas vu. Il y a aussi Kabinda. Hein? Kabinda aussi. Ils sont terribles là, avec l'esprit d'aveuglement. Bale bantu ni banguvu sana kuile maroho nya bipofu ile. On vient, on cherche, Banakuwa pale banaanza kutafuta, on ne trouve pas. abayone. Le diable copie. Ibilisi anakalake kuna fatirisha. Il n'a pas la chose originale. Ashikalake na kile kitu kia kweli. C'est nous qui avons la chose. Ni shinjo tuko na kile kitu kia bia kweli. C'est pourquoi Branham a prêché un message. Pourquoi crier? Kwa maana ndugu bayama kuhubiri mahubiri njuu ya nini kulalamika? Shalom. Shalom. Je veux que vous grandissiez. Napenda hivi mupate kukomea. Devenons ce que nous devons être. Tukuye kile tunapasha kuwa. Au lieu de trembler, Pali pa kutetemeka, j'ai une force invisible. niko na nguvu yenye kwa isionekanika. Il est écrit que les anges campent, dressent leurs tentes. Imeandikiwa kusema wa malaika wanakuwa wanakeshi. Il y a des anges qui viennent, qui rentrent, mais il y en a d'autres qui campent. Kuna ba malaika bale banakuyaka na banarudia, mekuku bale banaikalaka paka pale beko naishi paka pale. Ce que vous allez dire en tant que chrétien, ils le feront. Kyote kilo tasema kama vile Mukristo bate kifanya. Parce qu'ils sont à notre service. Kwa sababu beko ni kukaji yetu. Seigneur, je dors. Bwana mimi nalala. Tu es ma force invisible. Wenjo nguvu yangu isiyoonekanika. Je ne suis qu'un homme. Mie niko tu mutu. Mais quand ils viendront, Wakati batakuya, frappe-les d'aveuglement, qu'ils ne voient ni moi, ni mes enfants, ni mon mari, ni personne. bashinione bakwe bipofu, bashione bwana yangu, bibi yangu wala batoto yangu, hata mumoya bashimuone. Sans hésitation et dormez calmement. Bila hata shaka moja na ulale kwa ukimya yote. Dites ça et dormez. Sema ile na ulale katika kimya. Il y a une force invisible qui me garde. Kuna nguvu yenye sionekanika ile kuna nichunga. Frère Branham dit que ça règle la question.
Ndugu mama anasema inaisha mambo. Et aujourd'hui, les gens sont tellement aveugles spirituellement. Na leo bantu ni bipofu kumukiro. Le Seigneur Dieu a beau descendre au milieu de nous, au milieu des gens, accomplir n'importe quoi. Wa milele Mungu alishuka katikati ya watu na kutimiza mamambo. Il fait descendre ça. Anashusha yenye kwa pale. Aveugle. Bantu beko paka kipofu. La colonne de feu. Nguzo la moto. Aveugle. Ni bipofu tu. Le Saint-Esprit dans les gens. Roho Mtakatifu ndani ya watu. Ils sont toujours toujours aveugles. Paka bipofu. Frère Branham dit le Seigneur Dieu a beau descendre au milieu des gens, accomplir n'importe quoi, accomplir les choses qu'il a promises. Wa milele Mungu alishuka katikati ya watu na kutimiza bitu byenye bila rilaka. Il ne voit toujours pas ce qu'il en est. Na abaone tu kenye kinakuwa mambo yenye konatimiza. Ils sont comme Géasi. Beko benye kufanana na Geazi. Avant que les prophètes prient pour que le Dieu lui ouvre des yeux. Mbele ya nabii apate kumuombea hivi Mungu apate kumfungula macho. Ils sont aveugles spirituellement. Ni bipofu mukiro. Ils ne connaissent pas Dieu. Abamjue Mungu. Ils ne connaissent pas sa grande puissance. Abajue uwezo yake mkubwa. Donc nous remarquons tunaona ya kama que c'est ce qu'ils avaient fait ndio kenye kile balifanyaka du temps d'Élie. Wakati ya Elia. Et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Ndio kimoja kile beko nafanya leo. Dieu les frappe d'aveuglement. Mungu anawapika na bupofu. Aujourd'hui ils disent leo beko nasema qu'il n'y a pas de miracle. Hakuna tena miujiza. Que ça n'existe pas. Na ikalakeko. Que tout ça na yote ile c'est de l'émotion. Inakuwa tu ni mamchemuko. Quand vous voyez quelqu'un, Dieu fait des miracles, lui dit ah c'est un homme aveugle. Wakati unaona Mungu anatimiza miujiza na yeko nasema haina kitu, ni mtu mwenye kwa kipofu. Au milieu du peuple de Dieu, il y a une grande force invisible. Katikati ya watu wa Mungu kuna uwezo wenye sionekanika. Il y a Dieu, kuko Mungu, il y a les anges, peko wa malaika. Si nous pouvions connaître ça, na kama tunaweza kujua ile et agir sans hésitation, na kutenda bila kushakia, nous serions un peuple heureux. Tutakuwa ni watu wenye kwa wenye heri. Mais tellement les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent même pas avoir peur. Sasa tena watu wanakuwa na boka na ya bile venye hawezi kuona nabyo boka. Oh, frère Branham dit que la peur c'est une malédiction. Ndugu Branham anasema boka inakuwa ni laana. Et si vous avez peur, comment vous pouvez être béni? Na sasa kama uko na boka utabarikiwa je? Quand vous entrez ici, wakati tunaingia hapa, croyez à cette grande force invisible. Aminia kui uwezo wenye sionekanika. Je vous parle un peu de ce Dieu là, peut-être vous ne le connaissez pas. Nikuna semeza njoo ya Mungu kwa sababu pengine mumujua hapa. Dans le message les 5 identifications précises de la vraie église de Dieu vivant. Mumahubiri naitwa vitambulisho 5 vyenye kwa vya kanisa ya kweli ya Mungu alio hai. De 1960. 1960. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema à la page 37. kurasa wake wa 37. Commençons par paragraphe 175-177. Paragraphe 175-177. Frère Branham dit que vous devez être dans cette église. Ndugu Branham anasema mnapasha kujikutanisha ndani ya ile kanisa ile où il y a la puissance, la force invisible pour les gens. Mwenye mnakuwa ile uwezo ile nguvu isionekanika juu ya watu. Une force invisible pour guérir. Uwezo yenyewe sionekanika juu ya kutunza. Une force invisible pour délivrer. Uwezo sionekanika juu ya kufungua watu. Une force invisible pour changer. Uwezo sionekanika juu ya kubadilisha. Ce qui a changé ça c'est la force invisible. Kenye kilibadilisha hii ilikuwa ni ile nguvu isionekanika. Moi j'aime être là protégé autour de ça. Mimi napenda kuwa mule ni mwenye kulindiwa. Soyez dans cette église. Mujikutane ndani ya ile kanisa ile. On croit que nous sommes entourés d'une force invisible. Yenye munaminya kusema tuku benye kuzunguluka na ile uwezo usionekanika. Frère, si vous le pouvez. Ndugu kama unaiwezi. Car il vient pour une église. La venue du Seigneur ici c'est pour une église. Ce n'est pas pour les dénominations, c'est pour cette église-là. Kwa sababu eko nakuya ni njuu ya hii kanisa, kuja kwa Bwana kunakuwa ni njuu ya kanisa. Bien, quel genre d'église? Sasa ni kanisa ya aina gani? Une église qui est sans tache ni ride ni rien de semblable. Kanisa haina na doa kikunjo wala kimoja cha kufanana na ile. Et comment pouvons-nous être cela? Na tunaweza kuwa jenju ile. Étant mort en Christ,
benye kufa kwa Kristo, baptisé par le Saint-Esprit dans son corps mystique. benye kubatizwa na Roho Mtakatifu ndani ya mwili wake yenye kwa mystique. Notre Dieu mystique, ceux qui forment son corps aussi sont mystiques. Mungu wetu ni wa mastajabu na bale benye banakuwa ndani ya ile mwili ni ba mastajabu. Regardez Paul. Tazameni Paulo. Avait le Saint-Esprit comme vous. Na alikuwa na Roho Mtakatifu paka saa vile mwe. Paul n'avait pas le ministère des fils de l'homme. Paulo ashikukwe na huduma ya mwana wa mtu. Mais Paul avait le Saint-Esprit, mais un messager. Paulo alikuwa na Roho Mtakatifu, prophète. nabii na tena mjumbe. Et ce qui était en lui, Na kenye kilikuwa ndani ya Paulo, le Saint-Esprit qui travaillait dans Paul, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans les croyants. Roho Mtakatifu yenyewe ilikuwa inatumika ndani ya Paulo, ndio Roho Mtakatifu moja moja ile kunatumika ndani ya waaminifu. La différence, c'est le ministère. Achanisho inakuwa tu ni utumishi, huduma. Un jour, Siku moja dans ces campagnes d'évangélisation, mwile makampeni ya kupasha habari njema, un magicien commençait à faire des grimaces avec lui. mchawi moja akaanza kumwongopesha na kufanya mambo fulani pamoja na Paulo. Il l'a frappé d'aveuglement. Akamupika na bupofu, Il est devenu aveugle. na ule mtu akakuwa kipofu. Qu'est-ce qui a fait ça? Ni nini ilifanya ile? Paul ne l'a pas crevé les yeux. Paulo ashikumutobole macho, hapana. La force invisible qui était autour de Paul a fait ça. Nguvu yenye sionekanika ilikuwa kando kando ya Paulo ndio ilifanya ile mambo ile. En Allemagne, Upande wa Germani, qu'est-ce qui a fait cesser le vent là? ni nini ile ilifanya ile zuruba C'est la force invisible qui était autour de Frère Branham. Ni ile uwezo yenye sionekanika ile ilikuwa kando kando ya Un croyant n'est pas comme les autres. Mwaminifu ashina sabatu bote haba. Un croyant, Mwaminifu chaque jour de sa vie, kila siku ya maisha lake, il y a une force invisible. kuna uwezo yenye sionekanika. Alléluia. Amen. Il y a une force invisible autour de lui. Kuku uwezo yenye sionekanika yenye nakuwa karibu naye. Voyez-vous, parce qu'il est dans un corps mystique, lui-même devient mystique. Kwa sababu anakuwa ndani ya ile mwili yenye kwa mistiki, na yeye mwenyewe ni mtu mwa mistiki. Pendant longtemps, on a craint les mensonges. Muda mrefu tunongopa mabongo yenye kwa hapa. Le temps est fini. Wakati naisha. Moi, je suis un homme. Mie niko mutu Comme toi. paka sa vile weye, Mais lakini je crois à un Dieu qui est une force invisible pour moi. naamini kwa ule Mungu ule ndio mwenye kwa nguvu yangu isiyoonekanika juu yangu. Si les chrétiens peuvent reconnaître cette position que Dieu vous a donnée, beaucoup de choses vont changer ici. Kama Wakristo wanaweza kutambua ile fashi Mungu aliwapatia, maisha mingi tabadilika hapa. D'abord vous allez dire, Je, unaweza kusema je commets des erreurs. mimi nafanya makosa, Il y a ceci, il y a ceci. kuna mambo fulani na hivi. Mais Frère Branham dit, Ndugu mama anasema il y a l'expiation du sang des fils de Dieu qui se tient là pour nous à chaque heure de la journée. kuna ondolevu yenye kwa ya damu ya mwana wa Mungu yenye kwa pale kila siku na saa yayo. À chaque heure de la journée. Mukila saa ya shiku. Une erreur est arrivée. Kosa moja inaonekanika. À 17h. Musa ya 17h. À 18h. Musa ya 18h. À 19h. Nafika Musa ya 19h. À chaque heure. Ndugu mama anasema mukila saa. Donc il n'y a pas une heure de votre vie. Hakuna tasa moja ya maisha yako où quelque chose reste. Kenye kile kitu kinaweza kubakia. Si vous avez commis une petite erreur à 17h, kama ulifanya ile kosa kiloko Musa ya 17h, et vous êtes dans ce corps là, na unajikutana ndani ya ile mwili ile, avant que 17h finisse, mbele ya 17h iishe. Si vous ne croyez pas ça, c'est votre problème. Moi je crois. Kama muamini ile ni mambo yenu, mimi naamini. Moi je crois ça. Mimi naamini ile. Est-ce que ici ça demande une compréhension? Hapa kuna lomba upate kuelewa. Ça demande une analyse. Wala majifunzo fulani. J'ai fait une erreur. Mimi nilifanya nkosa. Seigneur, Bwana, moi je suis un homme. Mimi wangu niko tu mtu. Pardonne-moi. Unirumie. Donc à chaque heure de la journée. Mukila saa ya shiku. Quel privilège. Fazili gani. Quelle grâce. Neema gani.
C'est pourquoi Njo kwa maana un chrétien Mukristo ne reste pas avec une condamnation dans son cœur toute la journée. Non. ashibaki yake na hukumu ndani ya roho yake siku yote mzima. Hapana, Attendez. ongojeni. Une expiation du sang des fils de Dieu se tient là pour nous à chaque heure de la journée. Ondoleo yenye kwa ya damu ya mwana wa Mungu yenye kukua pale mkila saa ya siku. C'est cette église qui est trouvée irréprochable à cause de cette expiation-là. Njo ile kanisa inajikutanisha bila ekemeo kwa ajili ya ile ondoleo ile. Pas à cause de nos œuvres, à cause de cette expiation. Hapana kwa ajili ya matendo letu, lakini kwa ajili ya ile ondoleo. Ah, irréprochable sans tache ni ride. Bila kemeo kikunjo wala kimoja kenye kufanana. Pourquoi ça? Juu ya nini ile? Il nous a choisi en lui. Alituchagua ndani mwake Et a mis nos noms dans les livres. na akaweka majina letu ndani ya kitabu. Nous les parents, Shie wazazi, comme nos parents, saa vile bazazi yetu ils donnent naissance à un corps. banazalaka tu ni mwili, Mais l'esprit, lakini roho si ça vient de l'enfer, vous ne changerez pas. ikitokea mugena hauwezi kuibadilisha. Pana Adam n'avait pas changé Caïn. Adam ashikumubadilishake Kaina. Hein? Mutoto wangu, mutoto Mon wangu. enfant. Mutoto wangu que vous appelez là, c'est le corps ou bien l'esprit? Ule mtoto ule kunaita mtoto wangu ni mwili wala ni roho? Un chrétien, c'est un homme libre. Mukristo ni mtu mwenye kwa huru. Il compte sur Dieu. Eko naangalilia tu ni kwa Mungu. Parce que si Dieu ne veille pas sur une maison, c'est lui qui veille. Veille. Kwa sababu Voilà l'importance de la force invisible. jo kenye maana yenye kwa ya ile nguvu yenye sionekanika. Il nous a choisi en lui et a mis nos noms dans les livres. Alituchagua ndani mwake na kuweka majina letu ndani ya kitabu. La Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau immolé. Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa ni ule kondoo mwenye kuchinjwa. L'agneau qui était Ule mwenyewe était l'agneau immolé. alikuwaka ule kondoo mwenye kuchinjwa. Frère Branham dit il y a 1900 ans. Ndugu anasema kuna 1900 ans. Depuis quand? Tangia wakati gani? L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ule kondoo alichinjiwa kabla dunia ipate kuwa yako. Et Dieu connaît ta vie du ciel jusqu'ici et dès que tu vas rentrer, il connaît donc tout ce que tu auras fait, il connaît. Na Mungu anajua maisha yako tangia kumbingu mpaka anaijua mbyote bila utafanya. Et comme ton nom était là, il a pris toutes les dispositions. Na saa vile jina lako inakuwa mule ndani, ni mwenye kubeba anashagilia yote yenye kwa pale. Regardez. Tazameni. Comme nous voulons parler un peu de ce Dieu dont nous adorons. Tukunapenda kusemezea juu ya ule Mungu mwenye tukunaabudu. Quand Dieu dans la Bible, Wakati Mungu ndani ya Biblia, la parole dans Genèse, inakuwa ndani ya Mwanzo. Genèse 1 dit, Mwanzo wa kwanza au inasema, commencement Dieu, kule mwanzo Mungu. prenons ce nom Dieu. Tubebe hii jina Mungu En hébreu, Mkiebrania. et voyez ce qu'il signifie. Maana yayo ni nini? Ça s'écrit El Ela Elohim. Imeandikiwa kama El Ela Elohim. Ce qui signifie Yenye maana yayo celui qui existe par lui-même. mwenye anakuwa ako kwa ye mwenyewe tu. Le tout suffisant. Mwenye kueneana na kujenesha mubyote. Le puissant. Wa uwezo. Maintenant, si vous appartenez à lui, vous avez peur. Pourquoi? Na sasa kama uko wake, uko na boka njuu ya nini? Il n'y avait rien avant cela. Mbele ya ile akukuku yake kitu. Il n'y avait point d'air. Akukuku yake ewa. Il n'y avait point d'étoiles. Akukuku yake manyota. Point d'humidité. Wala ubaridi. Il n'y avait point d'atmosphère. Ali haikukuwa ya ubaridi haikuwa Il n'y avait point d'atomes. Akukukuwa hata ile machembe. Point de molécules. Hata ile machembe kidogo. Il n'y avait rien avant cela. Akukukuwa kitu mbele ya ile yote. Mais il n'y avait que tout qui était là-bas, c'était Dieu. Na byote benye bilikuwa mule mote mule ilikuwa ni Mungu. L'Éternel. Wa milele. Et il y avait en lui des attributs du Sauveur. Ndani mwake mulikuwa ile kazi ya Mokozi. Des pères. Ya bubaba. De Dieu. Ya bumungu. Là, il n'était pas en ce moment-là Dieu. Muile wakati ashikukwe mbele Mungu.
Il était Dieu, mais il n'y avait rien d'autre point pour l'adorer. Alikuwa ni Mungu, lakini hakukuwa kitu kingine kenye kiliwezi kumwabudu. Il était seulement seul avec ses attributs en lui. Alikuwa pale kwa Mungu na ile makazi yote ndani mwake. Rien ne l'adorait comme Dieu. Hata kimoja cha kumwabudu kusa vile Mungu akikuyeko. Donc Dieu signifie objet d'adoration. Kusema Mungu ni kitu kenye kile batabudu. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Hakukukwe kitu wala mtu wa kumwabudu. Donc il y avait en lui des attributs pour être cela. Ndani mwake mulikuwa ile makazi yenye ya kumfanya ile. Pour être sauveur. Juu apate kuwa Mwokozi. Pour être guérisseur. Apate kuwa mponyaji. Pour être tout ce qu'il est. Apate kuwa biote kile eko. Et donc la première chose qu'il créa. Na kitu kia kwanza kenye aliumba. Certains d'entre vous désirent connaître ma version sur la Genèse. Wamingi katikati yenu wanapenda kujua kenye nayokuwa nacho juu ya kitabu kia Mwanzo. Regardez, Dieu a dit faisons l'homme. Tazameni Mungu anasema hivi tufanye mtu. Mais la première chose qu'il créa c'était des anges pour l'adorer. Kitu kia kwanza kenye kila aliumba ilikuwa ni bamalaika njoo bapate kumwabudu. Et quand les anges ont commencé à l'adorer, il devint alors Dieu. Na wakati ile bamalaika bananza kumwabudu, pale sasa anakuya Mungu. Ensuite quand il dit faisons l'homme à notre image. Na kisha pale akasema hivi tufanye mtu kwa picha letu. Quel genre d'homme fit-il? Alikuwa ni mtu wa namna gani? Un homme esprit. Ni mtu wa kiroho. Ensuite il lui donna le contrôle. Na kisha sasa akampatia ule mtu utawalo. C'est nous qui devons contrôler. Shie ndio tunapasha kuwa na utawalo. C'est comme nous sommes ici. Ikusapake vitu kwa hapa. Que Dieu prenne le contrôle de tout. Mungu apate kwa yulu ya biote. Que tous les esprits soient sous contrôle. Maroho yote pate kwa chini ya ile utawalo. Et j'ai compris pourquoi Frère Branham disait je prends cette assemblée sous mon contrôle. Naelewa njoo ya nini ndugu Branham kwa anasema nachukua hii makutano chini ya ulinzi wangu. En tant que fils ou fille de Dieu, prenez contrôle des situations. Saa vile mtoto mwanamke mwanaume wa Mungu hivi upate kushika utawalo ya mambo yote. Frère Branham dit que la véritable foi met les choses sous contrôle. Tukubama nasema imani ya kweli inaweka vitu chini ya utawalo. Et ensuite, il lui donna le contrôle. Akampatia utawalo. Ensuite, il forma cet homme de la poussière de la terre. Kisha katungwa ule mtu mwenye kutoka kumavumbi. Et celui-ci tomba. Na huyu mtu akaanguka. L'homme est tombé, c'est pas en esprit, c'est quand on l'a mis dans la chair. Mtu alianguka hapana katika kiroho, lakini ni wakati alijikutanisha ndani ya mwili. C'est pourquoi vous voyez la chair nous crée toujours des problèmes. Kwa maana muda wote mnaona hii mwili kuna tuleta paka mamambo. Combat toujours l'esprit. Iko na kombanisha paka roho. Et alors quand l'homme tomba, il devint un sauveur. Wakati ile mtu anaanguka, ndio pale yeye sasa anakuwa mwokozi. Un Dieu. Mungu. Puis un sauveur. Kisha sasa anakuwa mwokozi. Et le péché a causé la maladie. Zambi kaleta magonjwa. Il devient alors un guérisseur. Na pale sasa anakuwa mponyaji. Frère Branham dit alléluia. Ndugu mama anasema haleluya. Tout allait bien. Yote ilikuwa inaendeka mzuri. Il connaissait tout à ce sujet avant que le monde ne soit formé. Alijuaka biote mbele ya dunia ipate hata kuyako. Il savait que nous tiendrons cette réunion ce soir. Na alijuaka ya kama hii magharibi tutakuwa na hii ibada hii kwa hapa. Amen. Et s'il connaissait ça, il connaît aussi ton problème. Na kama alijuaka ile ni kusema tena najua yenyewe kwa mambo yako. Frère Branham dit dans les messages les choses qui doivent être dites, même là où tu es assis, il connaissait. Mahubiri naitwa vitu vinapasha kuwa, anasema hata pale uiko anajua. Quand vous avez levé la main là, il connaissait. Wakati unanyanyua mkono wako alijuaka. Amen. C'est pourquoi rien ne se fait au hasard. Kwa maana hakuna kile kiku najifanya tu kwa bahati hivi hapana. Il savait que nous tiendrons cette réunion ce soir. Alijuaka kusema tutakuwa na mkutano hii magharibi. Il connaissait chaque mouche errant. Na kujua kila kakilulu kote qu'il y aurait sur la terre. Kenye katakuwa hapa dunia. La quantité de sucre qu'il produirait. Na bwingi ya ile manani ile babilulu wataleta. Et combien de fois il clignerait les yeux. Na mara ngapi watapiga liyo kwa licho labo. Il est le Dieu infini. Ni Mungu mwenye ashina na mwisho. Il connaît toutes choses. Anajua vitu vyote. Et il a aussi pris des dispositions pour ça.
na ni mwenye kuwa yulu na kupanga kila kitu juu ya ile. Frère Branham dit Amen. Branham anasema amina. Et il dit, Na anasema, n'êtes-vous pas heureux ce soir? amuna ko benye heri magharibi? Ici, vous n'êtes pas au hasard. Hapa una hapo tu kwa ziaka hapana. Même quand nous lisons ici, il connaissait. Hata hapa tu kunasoma hapa, alijuaka. Il connaissait que j'allais me tenir ici. Alijuaka ya kama mitashimama Il hapa. connaissait que les frères devraient être là. Alijua kusema ndugu na yeye anapasha kuwa hapa. Chacun là où vous êtes, il connaissait. Kila mtu pafashileko alijuaka yeye. Ils ont tous gloire à Dieu. Tuseme sisi wote sifa kwa Mungu. Vous devez être heureux. Munapasha kwa benye heri. Il dit, Anasema, vous êtes heureux parce que votre nom était dans les livres. Muku benye heri kwa sababu majina yenu ilikuwa ndani ya ile kitabu. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Jole Mungu mwenye tunakuwa tunaabudu. Le Dieu qui savait que tu serais sur la terre. Ule Mungu alijuaka kusema utakuwa hapa dunia. Le Dieu qui savait le parcours de ta vie. Mwenye ule Mungu alijuaka maisha yako yenye kwa hapa dunia. Et comme il connaissait, Sa vile alijuaka, tel jour, siku moja tu feras ça. utafanya hivi. Tu feras ça. Utafanya Tu hivi. feras ça. Utafanya hivi. Mais son nom est ici. Jina lake linakuwa hapa. Alors ça doit être comment? Sasa itakuwa je? Il a pris son fils. Akabeba mwanake. Un certain vendredi, Siku moja kazi tano. il est allé à la croix Akaenda kumsalaba. pour l'expiation de ta vie. Juu ya ondolevu yenye kwa ya maisha lako. Parce que ton nom est là-bas. Kwa sababu jina lako iko mule. Si Dieu te perd, Kama Mungu anakupotesha, il perd aussi une partie de son corps.